Dans son colossal journal intime de 17 000 pages, le philosophe Henri-Frédéric Amiel écrivit « L'humanité change parfois de sottise, mais sa sottise elle-même ne change pas. » Et c'est vrai qu'en jetant un rapide coup d'œil à notre histoire, on peut difficilement lui donner tort. Prenez le cas des intelligences artificielles. On nous prépare depuis des dizaines d'années à ce qu'elles prennent conscience d'elles-mêmes et décident de nous exterminer dans la foulée. Et telle la princesse Peach, on se fait avoir à chaque fois. Et c'est pas la diégèse de Nex Machina qui va nous faire changer d'avis. Jugez plutôt. Dans un avenir proche, on est devenu tellement addict à nos écrans d'ordi et de portable qu'on s'est même pas rendu compte que Skynet, HAL et Shodan avaient fondé l'amicale des IA en colère, dont le but est de taper du poing sur la table et sur les humains au passage. Ouais, encore un truc qu'on aurait pu éviter si on réfléchissait un peu plus sur le long terme. Mais en attendant, va falloir sauver l'humanité d'elle-même en explosant toutes ces boîtes de conserve. Encore. Nex Machina est donc un twin stick shooter bien vénère sorti le 20 juin 2017 sur PS4 et PC. Le titre a été développé par Housemarque, un studio finlandais fondé en 1995 ou plutôt issu de la fusion de deux autres petits studios indépendants de la même période. Bloodhouse, à qui l'on doit Stardust, un shooter inspiré d'Astéroïdes qui a connu un certain succès sur Amiga, et Terramark qui est responsable de ça. Alors honnêtement, c'est super beau pour de l'Amiga, hein, au niveau des sprites, des décors, c'est... Ouais, et puis c'est tout en fait. Bref, suite à un petit meeting, les deux responsables du studio sympathisent et décident de fusionner leur bébé en un plus gros studio. Housemarque était né, mais ses premières années ne sont pas spécialement marquantes, tout du moins commercialement parlant. Pour l'anecdote, ils ont même fait un passage express sur N-Gage et Gizmondo. Tu te souviens de la Gizmondo? Nous non plus. Il faudra attendre 2007 pour que le studio connaisse son premier succès critique et commercial avec Super Stardust HD sur PS3, une remise au goût du jour de leur précédent titre. A partir de là, le studio se taillera au fil des années une solide réputation dans le domaine du jeu d'action tendance arcade, au gameplay bien ciselé grâce à des titres comme Dead Nation, Outland, Resogun et Alienation. Alors quand on dit tendance arcade, c'est pour désigner des jeux dont la prise en main se doit d'être immédiate, avec des contrôles qui vont droit à l'essentiel et des mécaniques de jeu facilement assimilables, le tout doté d'une présentation rendant l'ensemble quasi intuitif pour le joueur. Bref, les jeux d'arcade quoi. Nex Machina respecte l'adage qui dit que c'est dans les vieilles cartes mères qu'on trouve les meilleurs gameplays. Tu vas voir, je t'explique. En 1982 sortait Robotron 2084, un jeu d'arcade développé en grande partie par Eugene Jarvis. Ouais, comme l'intelligence artificielle d'Iron Man, t'as vu. Et dans lequel vous deviez défoncer des robots troncs, à savoir des machines qui s'étaient rebellées contre leur créateur, et oui, encore, tout en sauvant les derniers humains survivants. En plus d'offrir une action débridée, le jeu est considéré comme l'un des ancêtres des twin stick shooters modernes, la bande d'arcade disposant de deux joysticks, un pour se déplacer et un pour tirer. Le turfu, ma gueule. Du coup, Nex Machina, c'est un peu le Robotron 3084, si bien qu'Housemarque s'est offert les services de Jarvis en tant que consultant durant toute la phase de développement du titre. Et si cette dernière vous intéresse, sachez qu'un super documentaire est en préparation couvrant l'ensemble du processus de développement, ainsi que la collaboration avec le Jarvis. Comme d'hab, tous les liens sont dans la description. Mais retournons à nos moutons, ou plutôt des moutrons. C'est comme des moutons qui sont en fait des robots. Bref, Nex Machina vous propose donc de parcourir ces différents niveaux en explosant les pabots qui débarqueront par vagues successives en tentant de sauver les humains présents dans chaque level. Bon, alors les sauver c'est pas obligatoire, mais c'est quand même bien pour le score. En plus de votre bon vieux phaser à répétition des familles aux munitions illimitées, vous aurez l'occasion de récupérer des armes secondaires sur le champ de bataille. Laser, lance-roquettes, bombes ou épées, chacune possède ses forces et ses faiblesses, et bien que les munitions soient également illimitées, elles sont soumises à un cooldown entre chaque utilisation. Lorsque vous détruisez des ennemis, vous remplissez progressivement une jauge qui, une fois complète, fera apparaître un power-up pour renforcer votre personnage. Augmentation des dégâts et de la portée de votre arme principale, amélioration de votre vitesse et de vos dashs, et le traditionnel bouclier vous donnant une chance supplémentaire de ne pas casser votre vie. Ouais, parce que dans Nex Machina, il n'y a pas de barre de vie, donc si vous vous prenez un pruneau ou un câlin robotique, votre personnage explose dans une magnifique gerbe d'étincelles. Vous perdez dès lors une vie, ainsi que l'un de vos bonus accumulés, que vous pourrez néanmoins récupérer à l'endroit de votre mort, et vous reprendrez au début du stage en cours. En revanche, si vous perdez vos 5 vies, vous cramerez un de vos continues pour reprendre la partie, cette fois sans aucun bonus, et le score remis à 0. Et si plus le continue, bah c'est le game over, ouais, à l'ancienne. Heureusement, votre personnage est suffisamment mobile pour affronter relativement sereinement l'armée de robots qui se dressera face à vous, notamment avec la possibilité de dasher aisément à travers les ennemis et projectiles, à l'exception de ces saloperies de rayons violets de merde. Si on vous recommande d'user et d'abuser du dash, notez tout de même que ce dernier a besoin d'un léger temps de rechargement à chaque utilisation, tout du moins jusqu'à obtenir le power-up vous permettant de dasher plusieurs fois d'affilée tranquille. Et vous vous en doutez, bah y a pas de mode coop sur Nex Machina. Et d'ailleurs, on ne va pas vous en parler tout de suite. Jouable uniquement en local à l'heure actuelle, le mode online étant à l'étude, la coop de Nex Machina permet à un deuxième joueur de vous accompagner durant votre génocide synthétique. La coop fait l'objet d'un mode dédié
calendrier à sélectionner dans le menu principal et il n'est donc pas possible de rejoindre directement une partie démarrée en solo. Au niveau des particularités propres à la coop, il faut savoir que les joueurs se partagent la même réserve de vie et accessoirement de continu. En cours de partie, si l'un des joueurs se fait désintégrer, il faudra attendre que le joueur restant passe au tableau suivant pour permettre à son pote de revenir dans la partie. A noter également que lorsqu'un joueur disparaît, il laisse tout ou partie de ses propres bonus que votre camarade pourra récupérer à loisir. Mais en dehors de ça, le jeu se déroule exactement de la même manière qu'en solo. Ni les niveaux ni les ennemis ne sont adaptés en conséquence. Bon bah du coup je pense qu'on peut passer au qu'est-ce qu'on a kiffé pas kiffé. La prise en main est immédiate. Y a aucun temps mort dans l'action, tout est super fluide, t'enchaînes les ennemis, les niveaux, en fait le seul temps mort c'est quand t'as game over. Graphiquement, ça a beau être super chargé, l'action reste hyper lisible. La direction artistique et les environnements en mode années 80 mais c'est super beau, c'est trop cool. La bande originale du titre, elle déchire. Si vous êtes amateur de synthwave, vous allez vous régaler. En termes de difficulté, Nex Machina est carrément exigeant, ce qui rend la progression vraiment gratifiante. Le jeu est bourré de secrets. Dans chaque level, il y a des bonus cachés et des voies alternatives à découvrir pour les plus attentifs d'entre vous. Le jeu est taillé pour le scoring et ça met les gens dans une espèce de compétitivité contre soi-même de ouf et on a envie d'en avoir toujours plus. Le cube, bon ok, ça veut rien dire dit comme ça, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'Housemarque a accompli une sorte de trinité géométrique dans ses jeux. Dans Super Stardust HD, les niveaux sont des sphères et dans Resogun, vous évoluez dans un gros cylindre. Pas dans Nex Machina, le premier niveau se déroule sur une sorte de cube géant. Ouais, c'est du détail, mais on trouve ça fun. La difficulté des boss est à revoir, il y en a qui sont super faciles au milieu de deux super balèzes, il n'y a pas vraiment de continuité. Niveau coop, c'est vraiment le strict minimum en termes de mécanique et d'interaction. Et comme dans Enter the Gungeon, on retrouve le problème de la caméra globale. C'est-à-dire que la caméra va chercher à englober au mieux les deux joueurs et toute l'action qu'il y a autour, donc elle dézoome, ce qui impacte directement la lisibilité de l'action, surtout quand les joueurs sont très éloignés. Nex Machina est un excellent twin stick shooter qui fait honneur à la réputation du studio Housemarque, mais il sera avant tout destiné aux amateurs de scoring. Si vous n'êtes pas du genre à recommencer les niveaux pour faire péter les scores, vous trouverez l'aventure agréable, mais bien trop courte. Un run complet pouvant se boucler en moins de 2 heures de jeu. Au niveau de la coop, par contre, le constat est plus mitigé, car même s'il est toujours sympa de parcourir un jeu avec un ou une pote, la coop en elle-même n'apporte malheureusement pas grand-chose de nouveau au jeu. Et encore une fois, si vous n'êtes pas spécialement attiré par le pétage de high score, vous passerez à côté d'une bonne partie du cœur du gameplay et toutes les subtilités qui vont avec. Non mais, ils sont pas sérieux là? Ils sont sur leur putain de portable au lieu de clore la vidéo? Eh mais j'en peux plus de ces gros nazes là, sérieux, je vais leur péter un jour, je vous jure que je vais le faire quoi. Ah pour troller en mode y'a pas de mode coop, c'est pour ça qu'on en parle, lol. Y'a du monde et pour inviter à s'abonner, liker, commenter, partager, y'a plus personne quoi. Paye des humains. Les gens sauront jamais qu'ils ont un Tipeee, une page Facebook, un Twitter, Snapchat, Instagram, et bah c'est bien fait pour leur vieille gueule de merde quoi, shit. Allez, je retourne mater la vie de la farge.